Il y a quelques semaines, alors que je dînais avec un ami, j'ai surpris ce qui devait être un premier rendez-vous à la table voisine. La conversation a d'abord été maladroite. Les deux personnes semblaient avoir du mal à s'entendre. J'ai jeté un coup d'œil un peu plus tard pour constater qu'ils étaient beaucoup plus engagés dans la discussion. Ils partageaient leur centre d'intérêt et commençaient à se regarder dans les yeux plus souvent. Ils se touchaient même la main. Lentement, ils semblaient se prendre d'affection l'un pour l'autre. Je suis allé aux toilettes et le type en rendez-vous est entré et a utilisé l'urinoir à côté de moi. À ma grande surprise, il y avait sur son téléphone une application de rencontre ouverte. De sa main la moins occupée, il naviguait de gauche à droite. De retour à la table, il a brusquement mis fin au rendez-vous et s'est arrêté là. C'est ainsi qu'il est passé à la prochaine option qui s'offrait à lui d'un simple clic. Je suis peut-être un peu déconnecté, mais ce dont j'ai été témoin m'a semblé si cruel et insensible que je me suis demandé si c'était cela, les rendez-vous galants d'aujourd'hui. Nous ne faisons que balayer des êtres humains à gauche ou à droite, écartant ou approuvant des partenaires potentiels dans notre quête d'une histoire d'amour durable, d'un coup d'un soir ou de quelque chose entre les deux. Mettons tout d'abord une chose au clair, les rendez-vous sont compliqués et l'ont toujours été. Chaque fois que vous sortez avec quelqu'un, que ce soit à partir d'une application ou d'un arrangement plus naturel, vous vous exposez à une forte probabilité d'être déçu ou de décevoir quelqu'un d'autre. Vous risquez d'avoir le cœur brisé si votre amour n'est pas réciproque ou de devoir arracher le cœur de quelqu'un alors que vous ne le sentez pas. Vous pourriez dire quelque chose de gênant ou votre rendez-vous pourrait ne pas se présenter. Ces inquiétudes sont les mêmes aujourd'hui qu'elles l'ont été depuis que l'amour romantique est apparu au XIXe siècle. On insiste moins sur le fait que les hommes doivent aller chercher leur partenaire dans une voiture de luxe et lui offrir le dîner et les boissons. Et bien sûr, les rendez-vous entre personnes de même sexe sont plus courants. Mais sinon, la plupart des inquiétudes sont les mêmes. Malheureusement, le monde des rencontres en ligne a quelque chose de nettement différent et de plus sinistre. Il faut peut-être être plus âgé pour s'en souvenir, mais les rencontres en ligne sont apparues au milieu des années 90 et ont été fortement stigmatisées à l'époque. L'utilisation de Match.com ou de Kiss.com était réservée aux personnes qui ne pouvaient pas faire face au monde réel des rencontres. Culturellement, c'était considéré comme un signe de faiblesse. Comme tout ce qui est apparu avec Internet, les rencontres en ligne ont pris de l'ampleur et les dangers potentiels se sont accrus avec elles. Rencontrer un étranger, surtout seul, présente un risque. Les applications de rencontres présentent un risque légèrement aggravé, car elles ont tendance à attirer une proportion démesurée de psychopathes et d'obsédés de l'amour, les uns vous considérant comme une victime et les autres comme leur sauveur. Cela ne veut pas dire que vous finirez au fond d'une rivière si vous avez quelques rendez-vous en ligne, mais qu'au moins vous pourriez avoir eu une ou deux mauvaises expériences. Lorsque des services comme eHarmony sont apparus, ils ont présenté des arguments plus solides en faveur de l'appariement informatisé en utilisant des informations plus détaillées. Ces services vous demandèrent de répondre à un questionnaire et essayaient ensuite d'associer les personnes en fonction de leur compatibilité. Puis, tout a changé avec l'arrivée de Tinder. Le principe est simple. Lorsque vous ouvrez l'application, vous êtes accueilli par une multitude d'options pour une rencontre potentielle. Une grande photo vous fixe, accompagnée d'une minuscule description. Tout ce que vous avez à faire est de glisser vers la droite si vous êtes intéressé, et vers la gauche si vous ne l'êtes pas. Si deux personnes choisissent la droite l'une pour l'autre, bingo, elles peuvent entamer une conversation. Même avec cette compréhension de base du fonctionnement des applications de rencontres, cela montre à quel point nous avons réussi à transformer les gens en marchandises. Cette fonction de balayer son téléphone n'est pas très différente de celle qui consiste à passer en revue des produits sur Facebook ou Instagram. Droite-gauche, est-ce vraiment ainsi que nous voulons être vus par les autres? Pensez-y, vous cherchez quelqu'un avec qui être intime et vulnérable, et vous vous présentez comme une saveur de chips dans un supermarché. De manière réaliste, que peut-on attendre d'une relation qui commence de manière presque transactionnelle? L'état des rencontres modernes est la conséquence du système que nous avons créé. Les rencontres sur ces applications sont désormais impitoyables, avec des disparitions sans un mot, des ratos et des messages hostiles et inappropriés beaucoup trop fréquents. Rencontrer quelqu'un sur une application de rencontre n'est pas différent d'essayer d'acheter ou de vendre quelque chose sur le bon coin. Si l'une des parties perd son intérêt, elle ne répond généralement pas. Pas de message, pas d'excuses, elle passe à autre chose. C'est déjà un problème lorsque vous essayez d'acheter un produit, mais c'est encore pire lorsque le produit est votre temps, votre attention et vos émotions. Lorsqu'une application traite les gens comme des produits de consommation, cette attitude déteint sur ses utilisateurs. Vous ne glissez pas à droite pour un être humain, mais vous validez un produit, et si ce produit ne vous semble plus désirable, vous vous en débarrassez. Et ce sont là les facteurs des applications de rencontres, avant même que nous n'ayons pris en compte l'influence de leurs algorithmes. Bien que Tinder insiste sur le fait qu'elle n'utilise plus ce système, de nombreuses applications de rencontres utilisent un score de désirabilité. Plus vous êtes choisi par des personnes que vous avez choisies, plus vous êtes considéré comme désirable. L'application communique alors votre profil à un plus grand nombre de personnes. Ce processus n'a pas grand-chose à voir avec la recherche d'un partenaire. L'objectif étant de garder les gens sur la plateforme en leur présentant des personnes désirables. Plus vous voyez de personnes séduisantes,
plus vous avez de chances d'espérer que la bonne personne existe et que vous ne supprimiez pas l'application. C'est un peu comme les loteries qui vous attirent avec des jackpots plus importants. Même si les chances sont encore quasiment impossibles, l'augmentation de la somme d'argent vous permet de garder l'espoir, alors que le désespoir serait la réaction la plus appropriée. Lorsqu'une personne est mieux classée, cela ne signifie pas qu'elle a plus de chances d'être bien dans une relation, mais simplement que les gens l'ont trouvée attirante en se basant sur des critères superficiels. Le fait de placer davantage de ces personnes dans votre jeu de cartes n'augmente en rien vos chances de trouver l'amour, mais simplement de rester sur la plateforme. Les personnes dont le score est plus faible sont présentées moins souvent, ce qui leur laisse deux options: abandonner ou payer pour que leur profil soit rehaussé. Cette caractéristique commune à toutes les applications permet d'exploiter les personnes qui ne se présentent pas bien à des fins lucratives. Le fait de pouvoir rehausser votre profil vous permet simplement de retrouver des conditions de concurrence plus équitables, ce qui n'aurait pas dû vous être refusé au départ. N'oubliez pas que ces plateformes sont, avant tout, des systèmes qui rapportent de l'argent. Le parti pris pour le profit a des conséquences et, dans le cas des applications de rencontres, ces conséquences peuvent être l'état désastreux du monde des rencontres ou vos chances de trouver un amour durable. On assiste en fin de compte à une marchandisation de l'amour, ce qui peut modifier la façon dont nous le percevons et le vivons. Lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, notre cerveau libère de la dopamine, une substance chimique, en guise de récompense. Les applications de rencontres en ligne nous entraînent à rechercher constamment cette dopamine provenant de l'attirance ou de la luxure. Ensuite, lorsque nous sommes avec quelqu'un, nous ne ressentons plus ce sentiment d'attirance, car nous savons qu'il peut facilement être trouvé sur une application dans notre poche. Tout ce que nous avons à faire, c'est de tromper ou de rompre brusquement pour retrouver ce sentiment. Même le simple fait de regarder une personne séduisante sur votre application ne vous donnera pas cette poussée de dopamine, ce qui rend la fidélité à un amant beaucoup moins attrayante. Vous vous retrouvez dans un cycle qui crée une dépendance. De la même manière que vous ressentez une bouffée de joie lorsqu'une personne aime votre photo sur Instagram, vous ressentez une poussée de dopamine lorsque vous tombez sur une personne qui vous correspond sur Tinder. Cela vous incite à revenir, même si vous avez trouvé quelqu'un qui vaut la peine d'être gardé. La plupart d'entre nous a déjà été avec quelqu'un qu'elle aimait, mais se demandait s'il n'y avait pas quelqu'un de mieux ailleurs. Les applications comme Tinder exploitent ce sentiment. Elles vous submergent de choix, vous donnant l'impression de ne jamais faire le bon. Alors vous passez à autre chose. Parce qu'il est si facile et si rapide d'obtenir une nouvelle dose de dopamine en ouvrant simplement l'application sur notre téléphone, nous ne nous donnons pas assez de temps pour apprendre à connaître une personne. Dès qu'un rendez-vous devient un tant soit peu ennuyeux, nous nous dirigeons vers l'appli pour trouver la prochaine dose de dopamine. Le problème, c'est que même si nous saturons notre cerveau de dopamine, nous ne passons pas assez de temps dans nos relations pour que notre cerveau produise de l'ocytocine, ou ces sentiments chaleureux qui sont plus fréquents dans les relations longues. Si c'était là le seul problème des applications de rencontres, la situation ne serait peut-être pas si grave, mais malheureusement, il y a pire. Comme la plupart des interactions en ligne, les applications de rencontres sont souvent dépourvues de l'empathie et de la considération que l'on trouve généralement dans le monde réel. Bien sûr, il existe de mauvaises expériences sur votre lieu de travail ou à l'école, mais ces mauvaises expériences sont souvent plus fréquentes en ligne où les gens peuvent se cacher derrière leur écran d'ordinateur. Ce qui est étrange, c'est que malgré tous ces problèmes, les applications de rencontres semblent fonctionner. Les gens trouvent des relations durables sur ces plateformes et, bien sûr, les personnes qui cherchent des relations moins longues y trouvent aussi leur compte. Rencontrer des gens dans la vie réelle est difficile, peut-être plus difficile aujourd'hui que jamais auparavant. Lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la vie réelle et que vous voulez l'inviter à un rendez-vous, vous prenez un risque, et nous sommes tous conscients de ce risque. Si vous proposez un rendez-vous à un collègue, vous êtes plus susceptible de faire face à un certain niveau d'examen, même s'il est minime. Et si vous demandez le numéro de téléphone de quelqu'un au supermarché, on vous prendra pour un fou. Dans ces conditions, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens préfèrent les rencontres en ligne. Néanmoins, ces applications de rencontres n'ont pas besoin d'un algorithme pour encourager la cruauté ou l'escroquerie. Au lieu de cela, nous devrions faire preuve d'empathie en apprenant à connaître quelqu'un avant un rendez-vous et en nous souciant d'abord de lui en tant qu'être humain. Pour ce faire, nous devons ouvrir la boîte noire et changer fondamentalement la façon dont les algorithmes qui alimentent ces applications de rencontres fonctionnent. Mais on reparlera de ça dans une vidéo sur les algorithmes.